guys, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle Léonie et moi on est partis à l'aventure pour trouver notre teinte de fond de teint, mais la teinte exacte. Tout est parti d'une autre idée de vidéo qu'on voulait faire, mais ça on vous l'expliquera un petit peu plus tard. Et en fait, c'est simplement que moi et Chloé on s'est aperçu que dans tous les fonds de teint qu'on avait, il n'y en avait aucun qui était vraiment très exactement à notre teinte. On achète tous des fonds de teint depuis des millénaires et c'est vrai qu'il y a quelques années, on avait tendance par exemple en supermarché ou autre à prendre la teinte la plus claire en se disant que ça allait forcément nous aller. Mais en fait, maintenant qu'on commence à vraiment y regarder, on s'est aperçu que nos fonds de teint, même si on en a plein, étaient tous soit un peu trop foncés pour nous une fois qu'ils oxydaient, soit vraiment pas du bon sous-ton, c'est-à-dire jaunâtre quand on est rosé ou l'inverse. Maintenant que le marché s'est bien développé, il y a vraiment énormément de choix, donc on s'est dit que c'était le bon moment pour vraiment aller à la recherche dans un Sephora de notre teinte parfaite de fond de teint. Vous allez voir, ça n'a pas du tout été chose facile contrairement à ce qu'on pourrait penser et c'est sûrement pour ça qu'on n'a jamais vraiment la bonne teinte au final. Comme on vous l'a dit, tout a commencé donc chez Sephora, on est allé faire un tour, mais avant de vous montrer les images, n'oubliez pas de vous abonner et profitez de ce petit moment avec nous. On se retrouve devant le Sephora de notre ville aujourd'hui parce qu'on s'est penché sur un site que vous connaissez peut-être qui s'appelle Findation, qui vous permet de trouver les matchs de votre fond de teint dans plein de marques différentes. On a voulu tester ce site et on s'est rendu compte que tous nos fonds de teint qu'on avait déjà chez nous n'étaient pas en fait du tout vraiment de la bonne teinte pour nous. Donc première étape aujourd'hui, on va aller chez Sephora et essayer de trouver le fond de teint qui nous correspond le mieux. On a mis des décolletés pour pouvoir se faire les swatchs sur le décolleté et on va voir ce que ça donne. Let's go! Alors, qu'est-ce qu'on a comme possibilité? On a Huda Beauty. Alors, est-ce qu'il y a du choix en Too Faced? Il y a un peu de choix en Too Faced, mais pas énormément. Donc là, t'as essayé où? Alors, du coup, la dame de chez Benefit vient de me faire essayer, comment il s'appelle, le Hello Happy de chez Benefit. En teinte 3, a priori. Elle me dit qu'il n'oxyde pas, parce que le problème principal qu'on avait, nous, c'est que ça oxydait les fonds de teint qu'on a. Donc, jusqu'ici, on a celui-là. Je sais pas si c'est pas un petit peu trop rosé, c'est dur à voir parce que j'ai de l'ombre. Il y a un chouïa rosé, je trouve. Ouais, c'est un chouïa rosé, je pense aussi. Un chouïa un petit peu trop foncé parce qu'au final, si vous regardez là, je suis quand même vachement claire. En fait, c'est ça le problème, c'est que souvent ça ne matche pas avec mon cou et mon torse. Donc aujourd'hui, on va essayer de faire ça. Donc on va faire des comparatifs. Donc du coup, je vais tester la gamme Too Faced que je connais bien parce que je l'ai en vanilla. Le vanilla, il me va assez bien, mais un petit peu foncé quand même, je trouve. Donc j'ai envie de le tester en teinte porcelaine. Donc là, c'est la teinte en dessous de ce que tu prends généralement. Ça, c'est la teinte en dessous de ce que je prends généralement chez Too Faced. Qui est censée aussi être une teinte neutre, mais qui me paraît moins jaune du coup que le vanilla. Donc là, j'ai le Too Faced. La caméra, c'est le dernier qui ressort le mieux. Porcelaine, et celui-là, c'est le Pearl. C'est le Snow. Je pense que c'est vraiment trop clair parce que c'est censé être l'une des teintes vraiment plus claires du truc. En même temps, tu vois, en termes de sous-ton, ça me paraît mieux que tout ça. Alors du coup, je vais tester le Leader Backstage parce que j'ai le Leader Backstage qui est en teinte 2M et qui en fait, il s'avère qu'il est beaucoup trop foncé pour moi. En fait, je l'avais acheté l'été dernier, il allait assez bien à ma carnation, mais là en fait, c'est pas du tout la peine. En fait, ça c'est un N, ça c'est neutral, mais tu vois, chez eux, neutral c'est vachement orangé quand même. Et on voit le 1W qui est donc le même en ton chaud. Ah. C'est drôle, le premier, ça fait comme quand j'ai essayé certains de mes fonds de teint hier. Ouais. Et qu'ils étaient vachement briques. Foncé, ouais, vachement briques, c'est clair. Elle a dit qu'il s'oxyde pas la madame de chez Benefit, mais c'est pas très vrai en fait. C'est vachement oxydé depuis qu'elle l'a mis. Mais ça, c'est pas dégueu ça. Niveau sous-ton, c'est pas mal. C'est moins rosé que l'autre, parce qu'on voit qu'il est trop rosé. C'est ça, ouais. Ça, c'est le même, mais en rosé. Ouais. Ça, c'est trop clair, je pense. C'est trop rosé pour le coup. Ouh là là, le pull plein de fond de teint. Ah non! Mais celui-ci, il a l'air pas mal. Mais même encore, ça a l'air. Tu vois, il n'y a rien qui se fond vraiment là, avec ma poche. Alors, du coup, on va tomber chez donc, 170, c'est ça? Ouais, qui me va plutôt très bien. Mais tu peux tester, hein, ceci dit, pour voir ce que ça donne sur toi. Oui, ouais. 170. Moi, c'est trop foncé parce qu'il oxyde en fait. Donc, il faut plus clair dedans. Ah. Ça, c'est pas mal. Ah, on tient quelque chose. Alors, celui-là, c'est quoi? Le 150. Ça, c'est sous ton jaune. Tu vois, j'hésite vraiment. Parce que autant ça peut matcher avec ma peau, autant ça aussi, tu vois, c'est chaud. Donc, voilà ce qu'on a chez Fenty. Donc on a le 170 qui est celui que Chloé elle a, ça c'est le 150 qui est un sous-ton rosé, le 145 qui est un sous-ton doré olive qui ne va pas du tout, celui-ci qui est le 140 qui est le sous-ton doré, et celui-ci c'est quoi j'ai dit? Le 130 genre, c'est la teinte encore plus claire mais il ne va pas de toute manière. On s'en fout. J'ai l'impression qu'en fait j'en ai aucun qui est le bon match de claircitude et de sous-ton. Mais moi sous-ton je sais que je suis rosée.
donc c'est plus trouver la bonne place. Est-ce que tu es sûre que tu es rosée? C'est ça la vraie question. Essaye. Aujourd'hui pour vous spécialement, en gros plan, les nichons de Chloé. What do you think? C'est pas dégueu hein. Porcelaine, c'est ce que t'as? Franchement c'est pas dégueu. Ouais, porcelaine c'est celui que j'ai. Je pense qu'il pourrait bien t'aller toi le porcelaine. Celui qu'on a utilisé dans la vidéo alors. Non, c'est le vanilla qu'on a utilisé dans la vidéo. Mais Too Faced, le choix est très bizarre, les teintes sont très étranges. Alors, tu filmes les nichons, c'est pas possible. Ah mais tu vois, tout ressort jaune quoi chez Too Faced, c'est chelou en fait. C'est ça. Alors je vais tester l'essentiel et je me souviens bien, il y a N, W et C. Un C, voilà. Un C c'est le plus clair de chez plus clair. En rosé donc. Pas trop mal. Ouais, c'est pas trop mal. On le voit même pas. Ouais, j'avoue. On voit quand même que c'est... Enfin, dans la caméra, on le voit vraiment pas pour le coup. Il est là. C'est vraiment pas mal. Hein, ah ouais, c'est vraiment pas mal. Est-ce que j'essaye du coup un neutre par exemple? Parce que moi, je pense que je suis pas du tout jaune quand même. Non, jaune non. Mais... Toi, t'es neutre ou rosé, je pense. C'est pas mal aussi, mais en effet, le rosé... Le rosé, mais tu l'as étalé de ouf ou c'est juste qu'il se voit vraiment pas? Non, j'en ai mis 3 fois. T'as pas vu? Parce que je le voyais pas. Ouais. C'est juste qu'il est vachement bien en fait. Ouais. Je vais voir si je m'en refais une pompe là pour voir. On voit que ça reste dans mes tons. Là, ça reste complètement dans tes tons. Did I find the perfect foundation? Yes, I think you did. Mais même là, à la caméra, c'est imperceptible. C'est ouf. C'est vraiment ouf. T'as de la chance pendant que moi il y a tout qui ne veut rien à mon teint. Alors là on est chez Nars sur le Natural Radiant Longwear Foundation. Ah le Mont Blanc, toi t'as testé. Ouais. Donc tu voulais que je teste le Mont Blanc aussi? Ouais, je pense. C'est pas mal mais... C'est un jaune qui match quand même. C'est moins truc que... C'était lui? Non, c'est lui là. Oh regarde, c'est pas si... Parce que celui-là en s'oxydant il est en train de foncer là-bas. Ouais. Et je vais essayer celui qui est un peu plus rosé qui est celui-ci. Non, celui-là il sera trop foncé je pense. Il est très rose en fait. Oui. Par contre il a une hyper bonne couvrance aussi. Pas mal. Bah, il est très apprécié de sa nanasse. Voilà pour notre expédition chez Sephora. Alors comme vous avez vu, les images sont peut-être un petit peu bizarres, ça n'a pas été très facile de filmer là-bas parce qu'à la base on n'avait pas le droit, ils nous ont donné la permission seulement si on faisait des plans assez rapprochés de nous et qu'on filmait pas trop le magasin. On les remercie d'ailleurs pour ça, on espère que quand même les images auront donné quelque chose. Bon, en tout cas on a réussi à avoir des petits échantillons, des fonds de teint qui nous paraissaient le plus proches de nos couleurs respectives. Oui. Je précise que sur ce coup-là on n'a pas du tout pensé au fini, au rendu, à la couvrance, c'était juste vraiment purement trouver la teinte. Ouais. Pour moi ça a été relativement facile, il faut savoir que dans les images que vous avez vues, on est sorti quand même à un moment pour bien laisser les teintes s'oxyder et voir si elles étaient toujours correspondantes à notre peau. Donc pour moi c'est facile, pour Léonie beaucoup moins quand même. Pardon, pour moi beaucoup moins parce qu'en fait en vrai il faut croire que j'ai un sous-ton de peau qui est inconnu au bataillon. Alors pour le coup donc il y a eu cette fois là où on est allé ensemble avec Chloé chez Sephora et le lendemain je suis retournée à un autre Sephora qui était un petit peu plus grand avec plus de choix pour refaire d'autres swatchs sur moi. Et en fait je me suis rendu compte que ma problématique c'est que selon la marque, j'ai pas le même sous-ton de peau en fait. Par exemple chez Too Faced je suis plus neutrale, dans d'autres marques je suis plus ton chaud. Bon il y en a quand même aucune où je suis ton rosé, faut bien avouer. Mais voilà, pour moi c'est vraiment pas facile. J'en ai vraiment testé beaucoup, vous avez vu, je sais pas si vous avez bien vu au niveau des images chez Sephora, mais vraiment tout paraissait trop foncé et toujours trop orangé ou trop jaune ou trop rosé en fait. Donc c'est vraiment pas facile, mais j'ai réussi à ressortir avec quelques échantillons aussi. Mais du coup j'en ai un petit peu plus que Chloé. Pour moi c'est vrai que ça n'a pas été trop dur. J'ai même été surprise de trouver un ou deux fonds de teint qui se voyaient quasiment pas sur ma peau. Par contre j'ai vraiment appris que souvent je m'étais mis des fonds de teint qui oxydaient trop et qui étaient quasi briques une fois oxydés et que c'était pas du tout ce qu'il me fallait et que en général il fallait que je pense à prendre plus clair que ce que je pensais dans ma tête. Pour moi du coup c'est la même en fait, je pense que les fonds de teint que je prends en règle générale sont aussi trop foncés, pas de beaucoup en vrai, pas d'énormément mais quand même trop foncés. Quand ils oxydent, quand ils sèchent en fait ils foncent et c'est ça dont on se rend vraiment pas compte. Et là du coup je suis aussi allée voir vers des teintes plus claires pour voir ce que ça donnait une fois sec. Donc comme on a dit, moi j'ai deux échantillons à tester que j'ai sélectionnés parmi les meilleurs.
Léonie, elle en a 5 du coup parce qu'elle était vraiment hésitante et qu'elle n'arrivait pas à trouver exactement ce qu'il fallait. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se les essayer en fin de vidéo et vous pourrez nous aider à choisir qu'est-ce qui est le plus proche de notre couleur d'après vous. Mais Léonie, vu qu'elle en a beaucoup, on va d'abord essayer de lui refaire faire un petit test pour retrier un peu tout ça et voir vraiment ce qu'elle devrait essayer. Ouais, alors on va vous dire les marques aussi dans lesquelles on est allé taper. Du coup, on a du Guerlain, les Guerlain l'essentiel qui sont les derniers sortis, il me semble, c'est ça. On a du Fenty Beauty pour moi, du Kate Von D pour moi aussi. On a du Nars qu'on va essayer toutes les deux et un dernier en Too Faced pour moi aussi. Une autre chose qui a été du coup un petit peu compliquée pour nous, c'est que nous, étant donné qu'on est dans une petite ville, nos Sephora, ils n'ont pas toutes les teintes en échantillon à tester en fait de chaque marque. Donc du coup, je pense que dans pas mal de marques, en fait, pour moi, il m'aurait fallu une autre teinte qui était entre deux qu'ils avaient et que du coup, on n'a pas trouvé. Donc ça rend la chose un petit peu compliquée aussi, mais bon, on a fait avec ce qu'on avait. On va se les faire sur le coup, tel que c'est recommandé. Je pense que vous pouvez voir ou pas, je sais pas, ça dépend de la luminosité qu'il y a, mais que, en fait, on a essayé au plus de faire matcher les fonds de teint avec notre torse en réalité plutôt qu'avec notre visage, parce que moi je sais qu'en réalité j'ai le visage qui est plus rouge ou plus foncé en réalité que mon torse, et du coup si je prends quelque chose qui a la teinte de mon visage, ça matche plus du tout avec mon corps. Le but étant de pouvoir se mettre un décolleté sans avoir l'air d'un malabar. Exactement. Moi ce que je voulais dire c'est que il me tarde là de retester l'essentiel de Guerlain en teinte 1C parce que c'est celui qui nous a le plus bluffé. Il m'allait vraiment bien. Ouais. À la caméra vous avez dû voir que vous ne l'avez pas vu du coup parce qu'il était vraiment invisible sur la peau de Chloé. Elle en mettait parce qu'elle croyait qu'elle en mettait pas, mais en fait c'est parce que la couleur était vraiment assez exacte. Donc maintenant on va voir, révélation, est-ce que c'est vraiment le cas Pour le coup il est assez rosé et en fin de notre expérience on avait vu que quand même il était un chouïa rosé. Mais je l'avais essayé là, donc je me dis que peut-être là c'est pour ça qu'il se voyait moins. C'est ça. Parce que moi j'ai tendance à être plus rouge là en fait, moins rouge là et rouge là. En fait, comme je disais à Chloé, sur elle c'est un petit peu compliqué parce qu'en fait, Chloé, je pense que t'es neutre à la base comme sous-ton, mais du coup en fait elle est, c'est comme si elle avait un aspect tacheté un peu, je sais pas comment dire. Elle a des parties de la peau qui sont plutôt jaunes, mais qui est mouchetée avec des parties plus rouges en fait, donc c'est un petit peu... Je ne suis pas un papier peint moucheté s'il vous plaît. Tiens, du coup moi je vais le tester aussi, donc j'ai pris le 1W de chez Guerlain. Il est pas un peu rose pour le coup? Il est peut-être un petit peu rose. Alors moi du coup je vais pas étaler tant, je vais juste le faire vraiment en mode swatch. Alors, je sais pas à quel point vous verrez à la caméra en vrai. Le sous-ton a l'air pas mal, et ça pour le coup donc, chez Guerlain c'est sous-ton chaud. Mais sachant que le neutre pour moi il était trop rose. Je crois qu'en fait on avait un chouïa hésité entre le 1C et le 1N. Et le 1N, ouais. Et en fait là je me dis... Moi je t'avais dit que c'était le 1N. Ouais mais bon, je pense. On est quand même plutôt pas mal. Là j'essaye le Mont Blanc de chez Nars qui est beaucoup plus neutre en fait. Ça c'est pas mal aussi, en vrai. C'est moins rose. Ouais. J'ai l'impression qu'ils se font moins dans ma peau. Oui, peut-être. Ok, donc toi t'as ça, moi je vais mettre le Fenty. Donc dans les Fenty, j'en ai deux. Donc là, on est sur du Fenty. Ensuite, j'ai un autre Fenty qui est le 140. Je crois que c'était ça. En fait, en séchant, celui devient très rose. Ouais, lui devient très rose. Et tandis que lui, il avait un sous-ton qui était plus adapté à moi. Mais vraiment, les gars, c'est la clé. Il faut attendre avant d'acheter le... C'est ça, quoi. Donc là, je suis sur du Kate Von D. Celui-là est un ton chaud aussi. Et le dernier que j'ai, donc c'est le Too Faced en teinte Snow. Celui qui win. Ouais. C'est sûr et certain. Bon, ben voilà pour moi. Je crois qu'en effet, c'est le... Pour l'instant, c'est le Fenty qui a un bon win. Mais toi, tu vas finir par t'acheter ce Fenty. C'est lequel? C'est le 140 du coup. Le 150 est trop rosé. On va passer au wear test, je crois, non? Moi, je pense que je vais partir sur, évidemment, ce Fenty-là, qui m'a l'air très très proche. Je vais quand même essayer le Fenty 150 mais tu le vois qu'il a quand même viré un peu au brick. Oui, il a viré un petit peu, ouais. Vous le verrez pas trop à la caméra, c'est toujours assez agaçant, hein, mais il a viré, ouais, il est vachement plus rosé. Et j'ai quand même bien envie d'essayer le Kate Von D, voir ce que ça donne. Chloé, du coup, tu vas essayer les deux. Alors, vous aurez vu dans les close-up qu'on a fait juste après application. J'ai commencé par le Kate Von D, qui je pense est celui qui est le moins parlant pour moi. La problématique, c'est que en même temps, tant bien on va trouver notre bonne teinte, mais dans un fond de teint qui ne nous correspond pas du tout. Oui, voilà. C'est ça aussi qui est chiant. Tant de décolleté encore dans cette vidéo. Aujourd'hui, c'est la vidéo sous le signe du nichon, les gars. Entre les nichons de Chloé chez Sephora et les miens aujourd'hui.
Hello. Alors pour le coup, moi je trouve que là, toi il est trop rose pour toi. Ah ouais, ça se voit au taquet. Là en fait la différence avec ton cou ici là, c'est Flag de chez Flag. Verdict pour toi. Je vois que c'est un peu trop jaune. Alors ça te va pas mal dans l'ensemble, mais c'est trop jaune quand même. Moi je trouve que le point fort c'est que j'ai l'impression que ça matche bien avec la descente de mon cou. Bon, prochain fond de teint. Prochain fond de teint. Donc Fenty teinte 150 pour moi. Et le NARS en teinte Mont Blanc pour moi. Puis encore une fois la caméra, on dirait que ça nous fait des différences de couleur de fou entre le cou et le visage, mais en vrai c'est pas si vrai que ça quoi. C'est le match parfait ou c'est... Ça match pas mal hein. Mais c'est lequel des deux là que tu sais? Ça c'est le 150, celui qui est plus rosé. Donc du coup pour toi, le Mont Blanc, il est clair. C'est un Mont bien trop blanc. C'est un Mont bien trop blanc. Et moi je trouve en vrai que surtout il est en plus rosé sur ton visage, c'est très bizarre. Hein. Sur ta main et sur ton épaule il paraissait pas si rosé, et là je le vois très rosé. Disons que ça me fait un effet un peu plâtreux, un voile blanchard, tu sais. Ouais. Il est limite lavande en fait. Ouais, voilà. Le Fenty, il a quand même un fini fin. Il a un fini fin, mais du coup, moi, ce que je vois là, c'est qu'il est quand même un peu trop rosé. Oui, tu le vois. Mais d'un chouïa. D'un chouïa. En vrai, Parce on est qu'en pas fait, là, loin, maintenant... quoi. On est vraiment pas loin. Mais Léonie, sincèrement, là, si je regarde ta tête et le reste de ton corps, c'est entièrement deux couleurs différentes. Ouais. C'est-à-dire que là, maintenant, du coup, à cause du fond de teint, je te vois vraiment jaune de là, en fait. T'es vraiment jaune de là. Now I'm yellow. Si seulement on avait assez d'argent pour acheter tous les fonds de teint du monde et se les tester. Oh non, on mise tout sur le 140. On mise vraiment tout sur le 140. Moi, je vais être là en observatrice, du coup. C'est ça. Il va y avoir du bon match, je pense. Ouais. Il y a du bon match. Je le dans vois, moi, l'air. par rapport à ta teinte, comparé à tout à l'heure. Ouais. Va-t-on finir cette vidéo sur une note très positive où on va trouver le bon match pour Léonie? Bah, j'espère. Ça part bien là. Ok, ouais. Même en délimitation de ton cou, on est pas mal. Hello. Qu'est-ce que ça dit? Bah, de loin, tu fais juste très blanche, mais... Ouais. Là, ça paraît clair. En fait, j'ai besoin Mais de m'enlever ça. Comme pour je, bien voir. comme je vous disais, le but, c'est aussi de se dire qu'un fond de teint, ça oxyde. Tous les fonds de teint oxydent, et du coup, moi, mon but, c'était, comme je vous disais, d'aller chercher une teinte qui, de base, a l'air peut-être un petit peu trop claire pour moi, mais qui, en fait, en séchant, va s'avérer être la bonne teinte pour moi. Je pense qu'en sous-ton, on est vraiment pas mal. C'est vrai qu'il faudrait enlever ça. Non mais du coup là je trouve que ça fait un bon dégradé dans le sens où c'est le bon ton. Ouais. Là t'es un peu plus clair donc ça suit et là après petit à petit on t'as ton bronzage quoi. Bon du coup voilà pour les tests de fond de teint. On est d'accord que pour tous on a quand même l'air un peu blafarde parce que quand on se met que du fond de teint on a l'air un peu blafard de base. J'espère qu'à l'image quand même ça donnera bien les vrais sous-tons de couleur, on verra ça. Donc du coup vient maintenant l'heure de voter. Donc pour Chloé on va vous remettre ça à l'image. Donc en numéro 1 elle a testé donc le Guerlain en teinte 1C et en numéro 2 elle a testé le NARS Radiant Longwear Foundation en teinte Mont Blanc. À vous de nous dire dans les commentaires quelle teinte est la mieux pour elle. Et pour Léonie, votez 1, 2 ou 3. Je serai sur Secret Story. En premier elle a essayé un fond de teint de chez Kate Von D en teinte L43W, n'est-ce pas? En second elle a utilisé le Fenty Beauty en 150. Un peu plus rosé, et en troisième encore un Fenty Beauty en 140. Du coup pareil, bah dites-moi en commentaire lequel vous pensez qui est le mieux. Je pense que nous on est d'accord que c'est le dernier qui est le mieux, en tout cas dans la vraie vie. Je sais pas à la caméra ce que ça donnera encore une fois, mais le 140 paraît le mieux. Quant à moi, je pense que je vais préférer le second pour la couleur et aussi pour la texture de toute façon. Mais c'est pas encore exactement ce qu'il me faudrait. Je pense que je suis encore plus satisfaite de ce que je porte moi personnellement dans ma vie en ce moment. Bah, c'est pas un win-win pour moi, mais j'aurais essayé. Donc du coup voilà ce qu'il en est. Je pense qu'on va quand même continuer à chercher d'autres teintes de fond de teint qui se rapprochent très près de notre carnation. Parce que du coup, bah, comme on vous l'avait dit en intro, en fait le but à la base c'était de faire une vidéo pour savoir si le site Foundation marche ou ne marche pas. Est-ce que c'est fiable ou est-ce que ça ne l'est pas? Pour ceux qui ne le savent pas, Foundation c'est en fait un site qui vous donne des correspondances de teintes dans d'autres marques quand vous connaissez déjà un fond de teint ou plus qui est à votre carnation. On attend donc en commentaire vos votes pour voir si vous confirmez un petit peu notre ressenti ou pas. Et voir si Léonie doit vraiment s'acheter ce fond de teint de chez Fenty Beauty. Et également, en passant par là, n'hésitez pas à nous mettre le petit pouce bleu qui nous fera toujours plaisir. Sur ce, ben nous comme d'habitude, on se retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Et d'ici là, on vous fait plein de bisous. Bye bye.